Il y a cette toute dernière information du président américain qui, une nouvelle fois, menace de détruire les installations électriques iraniennes si les Iraniens ne valident pas cet accord. Et puis, d'un autre côté, l'Iran qui a réaffirmé que le blocus naval américain constituait une violation de ce cessez-le-feu. Oui, absolument. Il y a beaucoup de tractations. Mais avant de parler de cela, je voudrais que vous fassiez attention à ces images de jeunes filles derrière moi. Ce sont les écolières qui ont été tuées le premier jour de la guerre dans le sud de l'Iran. On voit leurs images ici. Le premier jour de la guerre par 3 missiles Tomahawk lancés par les États-Unis dans le sud de l'Iran. 166 fillettes qui ont été sacrifiées le premier jour de la guerre. Pour répondre à votre question, c'est qu'il y a des tractations très politiques et diplomatiques très importantes depuis plusieurs jours entre Iraniens et Américains sur 2 questions importantes qui n'ont toujours pas été réglées jusqu'à maintenant en tout cas. Tout d'abord, le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran affirme que c'est à l'Iran qu'il appartient de contrôler ce détroit d'Ormuz et donc des négociations sont en train d'être menées entre Iraniens et Américains pour définir les règles qui permettent un trafic normal, sécuritaire et ouvert du détroit d'Ormuz pour les navires marchands, pas les navires militaires bien sûr pour l'instant, parce que l'Iran s'y oppose, parce que c'est l'Iran qui contrôle ce détroit. Des tractations actuellement en cours selon le vice-ministre des Affaires étrangères. Et ensuite, sur la question du programme nucléaire iranien, il y a donc là aussi des discussions dans les coulisses entre Iraniens et Américains. L'Iran refuse d'envoyer à l'étranger son stock uranium enrichi, notamment les 400 kg enrichis à 60%. Et l'Iran est prêt à les diluer à moins de 5%. Cela avait été dit avant même le lancement de la guerre. Et ensuite, en ce qui concerne le programme d'enrichissement d'uranium, Téhéran refuse les demandes américaines qui veulent que l'Iran cesse complètement son programme d'enrichissement d'uranium et affirme que l'Iran est prêt à suspendre pendant une période de 5 ans ce programme pour la simple raison que l'Iran doit reconstruire toutes ces installations nucléaires qui ont été totalement ou partiellement détruites durant la guerre de juin de 2025, la guerre de 12 jours par les frappes israéliennes et américaines. On en est là et les Iraniens affirment que il faudrait que il y ait des accords, que toutes ces 2 questions-là soient finalisées avant qu'il y ait une rencontre. Le fait que Donald Trump annonce l'envoi d'une délégation américaine dirigée par J.D. Vance à Islamabad montre peut-être qu'il y a eu des progrès sur ces 2 questions et qu'on pourra assister demain peut-être à la signature ou à un accord qui mettrait fin au conflit.